Bonjour, bienvenue sur BD7 Le Mag. Ce mois-ci, au sommaire, voyage au Mexique avec Juarez, expédition en Australie avec Piège nuptial, une randonnée en Amérique avec l'Histoire de l'Ouest et un périple en pays imaginaire avec Seul. Les vacances sont terminées, fini la bronzette. Allez, avec la BD, on va vous faire voyager. Connaissez-vous Juarez? Non, j'imagine. Juarez, pourtant, est très connu, puisque c'est une ville frontière des USA avec le Mexique, qui est le principal point de passage de la drogue. Et c'est une cité qui est réputée pour être la plus dangereuse du monde. Depuis 1993, d'ailleurs, on a trouvé régulièrement des cadavres de femmes enterrés à droite et à gauche. Et l'enquête de Juarez, la bande dessinée, démarre ainsi. Un jeune et mystérieux garçon revient à la ville après plusieurs années d'absence pour retrouver sa sœur disparue depuis peu de temps, juste après avoir rejoint une association qui s'oppose aux trafiquants de drogue. Non seulement ce scénario est palpitant, même si certains pourront reconnaître un thème qui a déjà été utilisé maintes fois au cinéma, c'est surtout le dessinateur, Corentin Rouge, qui nous fait impression. Fils de Michel Rouge, dessinateur qui a repris des séries comme Comanche ou Marshall Blueberry, et élève de François Bouc, Corentin Rouge démontre qu'il est vraiment une valeur sûre de la nouvelle bande dessinée réaliste, avec un trait très dynamique et efficace au possible. Maintenant, laissons tout tomber et partons pour l'Australie. C'est ce que fait un jeune garçon qui habite en Amérique, dans le Maine, qui donc repart pour une nouvelle vie en achetant un combi et pour partir dans les grandes solitudes de l'Australie. Il séduit une jeune femme sur la route et la jeune femme lui propose d'aller visiter son bled formidable où elle habite, dans le bush australien. Un bled où va se retrouver le jeune homme après une nuit débat torride. Or, dans cette petite ville, les lois ne sont pas du tout les mêmes qu'ailleurs. L'engrenage infernal commence d'ailleurs. Adapté par le dessinateur Christian Demeter d'un roman de Douglas Kennedy, le célèbre écrivain américain, Piège nuptial nous raconte cette épopée tragique. Tout est dans la narration, la subtilité des dialogues, mais aussi dans les dessins perturbés de Christian Demeter qui nous prouvent qu'il est un fabuleux dessinateur avec des essais de couleurs qui méritent vraiment votre attention. Et maintenant, Go to the West. Voilà une initiative qui va ravir les amateurs de western et de fumetti. Qu'est-ce que c'est que les fumetti? Les fumetti, c'était ces bandes dessinées italiennes populaires qui étaient traduites en France, chez nous, dans des petits formats en noir et blanc, que l'on trouvait pour presque rien chez notre marchand de journaux, dans les années 60-70. D'ailleurs, cette bande dessinée, la Storia del West dans son pays d'origine, a été traduite à partir de 1967 dans divers petits formats, Rodéo et Carabina Slim et bien d'autres, jusqu'à avoir son propre mensuel qui s'appelait La Route de l'Ouest. Retraduite donc aujourd'hui l'histoire de l'Ouest, cette série raconte l'épopée des pionniers, des Indiens, des cow-boys et des tuniques bleues. Tout ça à travers l'histoire d'une seule famille que l'on retrouve donc d'épisode en épisode, épisodes qui font pour la plupart plus d'une centaine de pages chacun. Gino D'Antonio, le créateur de la série et le scénariste de pratiquement toutes ces histoires, il s'est fait aider par plusieurs dessinateurs italiens qui ont illustré avec maestria cette épopée flamboyante. Les enfants de Fortville, eux, n'ont pas eu besoin d'aller bien loin pour connaître l'aventure.
En effet, les habitants de cette ville imaginaire ont disparu et seuls 5 enfants se réveillent avec plus personne autour d'eux et il faut qu'ils se débrouillent à vivre sans les adultes. À partir de ce postulat, Fabien Wellman, jeune scénariste talentueux à qui l'on doit entre autres la reprise de la série Spirou, multiplie les intrigues, les combats contre les enfants aux yeux rouges, contre des démons venus partout. En tout cas, l'histoire est remarquable et accroche un nombre de jeunes lecteurs. La série est un vrai best-seller, aussi grâce au talent du dessinateur Bruno Gazzotti, qui dessine tout ça dans un style très franco-belge. D'ailleurs, la série est prépubliée régulièrement dans la revue Spirou, que vous pouvez acheter toutes les semaines. BD7 Le Mag, c'est terminé. Bonne lecture et à bientôt.